Et voilà. C'est rude, hein? Ouais, un truc rude. Ça monte. Hein. Surtout qu'on a un peu bu le soir. Hein. on sèche le lendemain. Je suis gardois là. Et, je m'appelle Alain Philippe et je suis berger depuis l'âge de 20 ans. Et c'est venu parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père avait quelques bêtes à la ferme. Et ça a commencé comme ça. J'arrive de Provence vers le 13 juin, mais j'arrive des Montagnettes en dessus Bourg-Saint-Maurice, j'y reste à peu près un mois. Là, c'est pas vraiment la haute montagne, mais on n'est pas trop mal encore. Voilà. Allez, enlève-toi du milieu, allez! Oh, allez! On lui fait le corps à l'écondesse, là! T'as mangé la nuit, oh! Après, j'arrive vers le 13, le 10, 20 juillet à remonter. Et là j'ai deux mauvais quartiers, les sailles qu'ils appellent, là. Et là, j'y passe 21 jours, 7 jours sur une, 13 jours sur l'autre. Et là, il faut partir le matin, elles sont parquées, il faut porter le sel sur le dos. Les ânes, les chemins, ils n'arrivent pas juste au brebis. Là, c'est vraiment les deux quartiers les plus pénibles. Puis il y a un quartier vers le col, que je parque aussi, là. Mais là, il me faut surveiller les chaînes touristes. Ça, c'est un embêtement pour nous. Ça, entre les loups, les chiens, les errants, ça devient une calamité. Et ouais. Après, j'ai un quartier, là où on est en ce moment, là, qu'on filme, qu'elle se garde un peu seule. Autrement, on fait moitié-moitié, moitié beau, moitié mauvais dans ces pays. C'est endossé au Mont Blanc, là. C'est vraiment là, on est vraiment dans des quartiers hauts. Pas terriblement haut, mais des quartiers froids. Le Mont Blanc tire le mauvais temps quand même. Non, non, c'est une petite, non! Non! Tapi! Non, Tapi, Paris! Non! Bambard, hein! Bambard, laissez-la! C'est une petite, viens ici! Viens ici! Viens ici! C'est une petite! Non, le sel, c'est... En Provence, on n'en a pas besoin parce qu'on est au bord de la mer. Et ici, c'est pour... c'est un minéraux qui en ont besoin. Il en mange à peu près par bête 2 kilos dans l'été. Par tête. Ouais. Après aussi, ça les tient dans le coin aussi. Régulièrement, elles passent dans leur coin. Elles reviennent au sel quand elles en ont besoin. Ouais. Et nous, là, on le charrie avec les arbres comme on l'a fait ce matin. Là. Mais il y a beaucoup d'endroits, c'est des hélicoptères qui les portent. Et du coup, et...
Alors là, sur le troupeau, il y a environ 1300 brebis, parce que j'en ai coupé 300 que j'ai mis dans l'aiguille, là, pour un peu décharger le troupeau, parce que cette année, en altitude, il y a guère d'herbe, il a fait vraiment très sec une époque. La neige est partie très vite, il n'a pas plu, et bon, on a déchargé. Et là-dessus, il y a à peu près 500 agneaux de reproduction et à peu près 700-800 mères qui vont commencer à faire les petits, les grosses là. Les petits au début, vers le 10 septembre. 10 septembre, 15 septembre. Et là, on les redescend en Provence. On les trie et on les redescend en Provence faire les petits. Sinon, les agneaux et tous ceux qui ne font pas les petits, ils restent à peu près juste au fin septembre, début octobre. J'ai attaqué à faire ce métier, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ah. Ça fait déjà un rideau. Hein. Bye. Et un bail, comme on dit. Aujourd'hui, t'en as? Et 54. Et ouais, c'était. Mais avant, on était mieux que maintenant quand même. Hein. Beaucoup mieux. Ouais. Il y avait des bails, il y avait il y avait un contremaître en montagne tout le temps. On était toujours pas équipés de 2 ou 3. Ils s'occupaient rien qu'à porter le sel. Comme ce matin on a fait là, avec les ânes. Là. Et ils s'occupaient du ravitaillement. Que maintenant les bergers on est isolés complètement. Quand ici ça va, il y a la route, bon, on mange au refuge, mais il y a des bergers, il faut qu'ils se démerdent. Hein. Le métier il est très très dur, physiquement. Physiquement, il faut être un peu jeune, c'est la marche. Hein. La marche, la solitude des fois. Maintenant, on est moins. Il n'y a pas la solitude d'une époque. Hein. On a le transistor, il y a les touristes, il y a les routes vont de partout maintenant, les chemins. Tracent des routes de partout. C'est moins isolé qu'une époque. Hein. Une époque, tu peux vivre presque seul. Et le bail qu'ils appellent contremaître, une fois par semaine, ils portent le ravitaillement. Hein. Ou tous les 10 jours, des fois, c'est un certain endroit. Et maintenant, c'est presque fini tout ça. Hein. Les gens, ils ont des voitures, les routes. C'est clair, en montagne, il faut capiter du beau temps aussi. Oui, il peut y avoir des semaines vraiment dégueulasses. Je me rappelle une année, Jean-Marc, il en avait assez. Hein. Oui, assez, c'est fort. Surtout, il était malade. Donc il peut y avoir des mauvaises semaines d'orage, des trucs comme ça, quoi. Même la neige, là. Ouais. Là, au mois de juillet, on a eu 2 fois la neige, comme il faut. Hein. Il y en avait, là, il devait en avoir 50 cm, là. À l'aise, peut-être, oui. Elle a tenu une semaine en haut, là. Voilà. Et alors, il y a quand c'est la saison, il y a le truc aussi, c'est que c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et toute l'année maintenant. Hein. Ouais. Ah, c'est un peu d'esclavage. Hein. Ouais. Oh, mais il y en a de moins en moins qui veulent le faire, maintenant c'est fini. Hein. On est les derniers à. Comment ils disaient, on est vraiment les derniers là. Hein. Et les chiens, ils ont pris la manie d'aller aux marmottes maintenant. Ils le faisaient déjà en avance. Et ah, ça c'est la passion des chiens. Hein. Regarde, c'est un tapis. Hein. Ce matin, on en a sauvé une de marmotte. Hein. Oh, où est la marmotte? Pampan, hein. Il y a la tapis. Hein. Tapis, il y a là. Et où est la marmotte là? Et vous l'avez dans la bouchère ce matin, hein? Méchante bête.
Ouais. Bon, on reparlera encore un peu d'autre fois. Hein? On reparlera encore un peu d'autre fois. Oui, hein, oui, oui. Le couteau, je l'aurais laissé sur place. Ah merde! Adieu l'autre couteau. Et là aussi, on a des problèmes de soins, pas de problèmes comme tout boulot, hein, comme tout boulot d'animaux. Hein. Et ici, s'il pleut assez souvent, il nous sort le piétin. Le piétin, c'est. S'il pleut trop souvent, c'est l'humidité qui crée un germe entre les cornes des pieds. Et là, il faut les attraper, les relever, les soigner, mettre de la sulfate de cuivre. Il arrive, il va voir la soupe. Et voilà. Là, c'est un coin il y a 30 ans que je suis dans le coin, là. Et 30 ans que je côtoie le glacier, là, l'aiguille des glaciers, là. Il y avait un important glacier, là, que je vois disparaître au début doucement et là, de plus en plus rapidement. Et en lisant un peu des bouquins scientifiques, je crois que l'humain, force de pollution, on va se détruire. Car dans 20 ou 30 ans, sur les Alpes, je crois qu'il restera vraiment guerre de neige. Et là, les gens vont en retour de manivelle, vraiment, je crois, important. Dans les fonds de vallée, c'est un nuage,
c'est même pas du brouillard. De dessus les montagnes, on voit bien qu'il y a un rideau de fumée. Je crois que la voiture doit faire... c'est l'essentiel, l'usine, bon, n'en parlons pas. Les gens, s'ils ne se méfient pas, comme on est toute espèce se détruit, mais on se détruira nous-mêmes. Hein. Chez les chercheurs, on dit qu'il y a un climat pour un trésor, c'est-à-dire que c'est lié à la personnalité de celui qui l'a enfoui, trésor. Oh Paris, viens ici, Paris! Tapis, oh Paris, là de Dieu! Paris! Paris, mais Paris! Viens ici, mon foufou! Tapis pourri! Oh Paris, viens ici, Paris! Tapis, oh Paris, là de Dieu! Paris! Paris, mais Paris! Voilà. Paris, les gars, Paris. Ah ouais, ça va là. Les gens croient qu'on est toujours la fleur au bout des lèvres, mais ça, il a changé aussi énormément. Hein. Avant, où il y avait 2 hommes ou 3 hommes, il n'y en a plus qu'un. Les troupeaux sont multipliés par 2 ou 3. Et les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Il y a des moments très durs hein, pour les bergers. Ce qui manque beaucoup, on n'a jamais de jour de repos. Et ça, c'est tous les patrons, ils ne sont pas préparés. Et à la limite, il ne faudrait même pas être malade. Il faudrait que le berger soit de pierre. Hein. Voilà. Et des fois, j'ai beaucoup de gars qui se sont suicidés, beaucoup de collègues. Ou alors c'est l'alcool, beaucoup l'alcool. Au bout d'un moment, vers 40, 50 ans, ou la solitude, ou pas de jour, ils voyaient que leur vie est cuite. Et qui continuent là. Et au contraire, nous, on a ni avancement, plus on devient vieux, plus on travaille. Hein. Ils enlèvent du personnel et plus le mec, il faut qu'il... Il n'y a pas de pitié. Là. Alors beaucoup croyaient le berger, finalement, c'est un travail de bagnard, un dernier travail qu'il y a sur la terre, ça aussi. Ouais. Et la retraite arrive, les jours passent et il faut toujours marcher et faire les mêmes heures de marche, les mêmes... Il n'y a vraiment aucun... C'est ça dans ce métier aussi qu'à un certain âge, les gens se font disparaître. Car ils ne voient aucun avenir dans leur vie. Surtout que les 3/4 sont célibataires, les 3/4, les 99%. Et les mecs qui voyaient que leur vie est foutue assez bonheureusement, quoi, malheureusement. Bon, à 55 ans, j'arrive, je vois que je travaille de plus en plus.
qui n'a aucun avenir. L'horizon est complètement bouché. Si je reste dans ce métier, il me faudra travailler encore de plus en plus. Ils me mettront de plus en plus de moutons. Et mauvais ou pas mauvais, il me faudra partir de la cabane. Hein. Il n'y a aucun avancement, il n'y a aucune perspective. Et là, j'ai eu surtout une boîte où j'ai resté 22 ans. Sur 10-12 qu'on était, il y en a 7 qui se sont suicidés. Et 2 ou 3 qui ont fini à Colo. Alors, vous voyez un peu les perspectives qui restent quand on vit. Allez. Salut, hein. Allez, au revoir. Par les soirs à blaguer à la soupe fumante, par ta voix alourdie, par les brebis qui rentrent, par les gorgées de trop pour faire la nouba, par le poste allumé, la veste déchirée, une bière entamée et un chien à gueuler, je te salue berger. Par la connerie des hommes, ton analyse critique, par ta fonction rebelle de gamin anarchique, par Bader renommé au vent de tes idées, par les képionis bannis sur les rochers, les flics poursuivis et ton permis sucré, je te salue berger. Par l'énorme gipette que tu vois t'attaquer, les plans sur la comète pour ici hiverner, par les futurs mutants bien loin du TVG, par ton énorme rire, ton papa plus léger, ta carrure de grosse bête et ta gueule de ciné, je te salue berger. Par tes 50 piges que tu n'espérais pas, par ce boulot qui t'use au fil de tes pas, par ce qui reste à prendre, du rire à profiter, des bonnes bouffes à venir, des filles à reluquer, je te salue berger.